RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. Geoffroy Roux de Bézieux est avec nous, le président du MEDEF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors hier, Bruno Le Maire a annoncé 6 mesures pour permettre aux entreprises de faire face à la perte d'exploitation liée au mouvement des Gilets jaunes. Mathieu Rouault, le résumé. Alors il y aura d'abord un étalement des échéances sociales et fiscales qui sera décidé entreprise par entreprise et des mesures de chômage partiel pour toutes les entreprises qui pourraient en avoir besoin. Le gouvernement envisage aussi des autorisations supplémentaires d'ouverture le dimanche pour les entreprises pour qu'elles puissent rattraper le manque à gagner. Les banques seront sollicitées pour mettre en œuvre des facilités en cas de dépassement de découvert. Les assureurs ont aussi été priés d'accélérer leur procédure d'indemnisation. Et puis de son côté, la banque publique BPI France relève de 40% à 70% ses garanties sur les crédits de trésorerie et elle accordera des facilités de paiement sur les remboursements de prêts. Geoffroy Roux de Bézieux, suffisant ? Alors d'abord, il faut comprendre la situation. Oui. Les blocages, le droit de grève est légitime, le droit de protester est légitime, mais les blocages posent un énorme problème à certaines entreprises. Le commerce, la restauration, peut-être demain l'hôtellerie. On assiste le samedi 17 novembre, c'était moins 35% pour les commerces, dans une période qui est cruciale. Donc effectivement, on a demandé ce week-end à Bruno Le Maire, j'ai appelé Bruno Le Maire, pour avoir des mesures temporaires. Mais le vrai problème, c'est de ne pas bloquer les commerces. On rentre dans la période de décembre. Vous demandez au gouvernement de faire en sorte qu'aucun blocage ne soit... Je demande d'abord aux manifestants. Ce sont des salariés, je peux comprendre un certain ras-le-bol fiscal, mais ils sont en train de tuer l'emploi ou de risquer de tuer l'emploi. Parce que les entreprises qui souffrent, c'est les plus petites, c'est les plus fragiles, celles qui ont un problème de trésorerie, comme les Français d'ailleurs. Et la première chose qui risque de se passer, c'est du chômage partiel ou des fins de CDD ou des fins d'intérim parce que le chiffre d'affaires est pas là, parce que le cash est pas là dans les entreprises. Donc en réalité, ces blocages, ils vont coûter cher aux salariés indirectement. Oui, à tout le monde. À tout le monde et à tous les Français. Donc c'est d'abord aux Gilets jaunes qu'on s'adresse et puis on a demandé au gouvernement des mesures temporaires, mais qui sont des mesures temporaires parce que réouvrir un dimanche en janvier, quand on n'a pas fait le dimanche de décembre, ça résoudra pas tous les problèmes en termes de chiffre d'affaires. Évidemment. Geoffroy Roux de Bézieux, vous entendez la colère des Gilets jaunes qui demandent plus de pouvoir d'achat. Comment leur donner plus de pouvoir d'achat ? C'est vraiment simple, il faut baisser les impôts. On est le pays qui prélève le plus sur la richesse nationale, sur les ménages comme sur les entreprises. Et ça continue à croître. Mais alors, quels impôts faut-il baisser ? Alors, écoutez, je sais pas moi, faut-il baisser la TVA, il faut baisser la CSG, il faut baisser quels impôts ? Avant de baisser les impôts, il faut d'abord réduire la dépense publique. Et c'est un peu le non-dit de tout ça. On le sait, pourquoi est-ce qu'on a le plus fort taux d'impôts ? Parce qu'on a le plus fort taux de dépense publique. Une dépense publique qui est parfois nécessaire, qui est parfois mal utilisée. D'ailleurs, vous avez vu dans certains remontées de Gilets jaunes, interviews, peut-être chez vous d'ailleurs, les gens disent on dépense plein d'argent, on nous prélève plein d'impôts, mais on ne voit pas le résultat. Et donc, je demanderai au président de la République ce matin, dans la réunion, que pour chaque euro de taxe fiscale écologique, il y ait 1 euro de taxe qui soit retiré quelque part. C'est ce qui n'a pas été fait, c'est tout le problème. De la fiscalité. 1 euro supplémentaire de taxes écologiques égale 1 euro en moins de taxes globales. Exactement. Et c'est pas ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est tout le problème. Là, vous savez, la taxe carbone, les entreprises la payent aussi. Bien sûr que les particuliers, c'est plus spectaculaire, mais les entreprises contribuent à 40%. C'est normal. Non, mais bien sûr que c'est normal de payer des impôts. Et c'est normal aussi d'orienter l'économie vers la transition écologique. Mais il faut le faire à minima, à fiscalité constante, et si possible, baisser les impôts. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Et Dieu sait que M. Trump a des tas de défauts. Mais il a baissé les impôts massivement et le chômage est au plus bas depuis 1969. Vous savez combien on a de chômage en 69 en France ? Non. 3%. 3%. Bon, alors je vous dis pas que plein emploi. Je vous dis pas que Trump fait rêver. Non, oui, mais les États-Unis sont revenus à ce chiffre. Année de reconstruction notamment. C'est vrai, mais je dis pas que c'est facile. Je dis pas qu'il faut faire ça d'un coup de baguette magique, mais il faut lancer ce chantier de la baisse de la pression fiscale. On est arrivé à un niveau où ça mine la démocratie, parce que les gens qui descendent dans la rue, ils sont, si vous voulez, c'est des citoyens comme tout le monde. Ils en sont à dire, je ne veux plus payer mes impôts. C'est un problème pour la démocratie. Donc, il faut vraiment orienter cette baisse des dépenses publiques et cette baisse des impôts. Oui, mais concrètement, pour le gilet jaune qui gagne 1 500 ou 1 600 euros par mois, quels sont les impôts qui doivent baisser pour qu'ils le constatent, pour qu'ils le voient, pour qu'ils le perçoivent ? C'est les charges sociales sur la feuille de paye, c'est l'impôt sur le revenu pour ceux qui en payent.
c'est l'impôt sur les sociétés. Alors moi, je suis là aussi pour défendre les entreprises. Il baisse, là. Alors, il va baisser. L'impôt sur les sociétés, il va baisser. Il va baisser, mais vous savez que la baisse de cette année, de 2018, est plus que compensée par la hausse des fiscalités locales. On n'en parle pas beaucoup, mais la fiscalité locale, c'est 4% par an. Donc, ce qui s'appelle la CFE, alors c'est un peu technique, enfin, disons les taxes que paient les entreprises. Et on craint beaucoup, nous, que la suppression de la taxe d'habitation, qui est programmée, elle se reporte sur qui? Sur les seuls contribuables qui restent dans les régions, dans les territoires, dans les mairies, c'est-à-dire les entreprises. Et je vais reprendre votre citation de début. On ne veut pas être la tirelire du gouvernement qui ne baisse pas les dépenses publiques. Vous ne serez pas la tirelire du gouvernement. J'aimerais que cette prédiction se réalise. Non, mais vous ne serez pas. Vous ne voulez pas l'être. En tout cas, on ne veut pas l'être. Exactement. Oui, Geoffroy Roux de Bézieux. Donc, c'est clair, c'est 1 euro de taxe écologique en plus, 1 euro d'impôt en moins. Exactement. Et je crois que c'est un principe sain qui devrait être mis en place pour les entreprises, comme pour les ménages, comme pour les particuliers. Comme pour les particuliers. Vous pensez que Emmanuel Macron est en capacité aujourd'hui de répondre à la colère? En capacité, ça, il est clairement en capacité des présidents de la République. Est-ce que vous croyez que ces réponses calmeront cette colère? Je ne sais pas ce qu'on doit attendre. Je vais aller, moi, je me rendrai, je suis républicain. J'irai tout à l'heure à l'Élysée. J'écouterai le président de la République. Moi, j'avoue que l'annonce d'un haut conseil pour le climat me paraît, excusez-moi, mais à côté de la plaque. Surtout que dedans, on a vu les 13 personnalités, il n'y a pas de représentants du monde économique, que ce soit d'ailleurs salariés ou employeurs, qui sont au premier chef concernés. Donc j'espère que... autre chose. Oui, j'attends autre chose. Et puis on ne peut pas continuer cette séance de blocage qui est comme l'a dit, terrible pour l'économie. Est-ce que Carlos Ghosn est... Bon, on ne sait pas s'il est coupable ou non coupable. Il crie son innocence depuis sa détention au Japon. Que dit le patronat français? Écoutez, nous, vous défendez Carlos Ghosn? Moi, je ne sais pas quoi vous dire parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Le système judiciaire japonais... quand même très particulier, 23 jours de garde à vue, le prévenu ne peut pas s'exprimer, on a des fuites, le gouvernement français ne sait pas, manifestement, enfin c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc si les faits sont avérés, c'est très grave, mais à ce stade, je ne sais pas vous répondre. Le plus important pour moi, c'est que l'entreprise Renault ne soit pas déstabilisée. Là, le gouvernement a bien fait de nommer un directeur général par intérim, Thierry Bolloré, et que c'est quand même une formidable réussite. On a le premier constructeur mondial automobile en France dans un pays qui perd de l'industrie. Il faut que cette alliance Renault, Nissan, Mitsubishi perdure. Après, on va attendre l'instruction et écouter la défense de Carlos Ghosn. Je ne peux pas vous dire mieux. Merci Geoffroy Roux de Bézieux d'être venu nous voir ce matin. Merci de m'avoir invité. Il est 7h51.